L'efficacité du grutier, c'est effectivement cette façon de travailler très très correctement, d'une part sur la réalité de son geste. C'est-à-dire ce geste, comme je viens de le dire, il doit être ni brutal ni violent, mais tout en étant rapide, parce qu'il faut optimiser les temps de charge, les temps de déchargement, etc. Mais on sait bien que la précipitation nuit à la temporalité, puisqu'il y a des accidents, il y a des échecs, il y a des choses comme ça. Donc la précision, c'est pas du tout de la précipitation. Donc ce geste efficace, il va être effectivement sur une optimisation du déplacement par rapport à des problématiques de temporalité, de rendement, de productivité pour faire court, mais qui sont en même temps la caution, la garantie de la qualité du chargement. Tu ne peux pas péter un câble, tu ne peux pas péter une soute, etc. Premier point. Deuxième point, le geste efficace, c'est aussi, pour le grutier en particulier, c'est aussi la perception du contexte. S'il y a trop de vent, il s'arrête, ou on l'arrête même d'ailleurs, mais il s'arrête. Si voilà, le chargement, il doit aller à tel endroit, à tel endroit. Donc forcément, ce geste-là, il est totalement contextualisé. On est dans une interface qui n'est pas nulle part, puisque c'est une interface. Donc on a cette relation, en l'occurrence ici terre-eau, eau-terre, qui fonctionne de ce point de vue-là. Mais ça, c'est juste la relation au quai finalement et à l'embarcation. Mais au-delà de ça, il y a le wagon, il y a ceux qui bougent, il y a le camion qui arrive pour le déchargement, etc. Puis il y a les gens tout autour. Donc les gens, on leur dit attention, il y a une palanquée, ou il y a une grume, ou ce qu'on appelle les coils, puisqu'ici il y avait eu aussi des chargements de grandes bobines d'acier de 20 à 25 tonnes. À la fin du fonctionnement de la grue, jusqu'au début des années 2000, c'était ça le déchargement principal. Donc là, évidemment, on est sur ces postures où l'équipe du grutier est aussi correspondante à des gens qui sont en bas, qui participent à l'accrochage et au décrochage des charges à un endroit ou à un autre. Et donc, à tout un environnement qui fait équipe et auquel on doit faire attention. Donc le geste efficace du grutier, c'est d'une part de bien posséder par son apprentissage sa technicité propre au premier geste qui est le levage, avec sa direction, avec sa façon de s'orienter, mais aussi finalement évidemment ce contexte qui est de faire attention aux autres et de participer à la bonne coordination, à la bonne synchronie de l'ensemble de l'équipe.